Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand obstacle entre vous et la vie que vous désirez tant n'était ni le manque d'opportunités, ni le manque de capacités, mais la vitesse à laquelle vous vivez? Il existe une vérité que peu de personnes parviennent à voir. Ce qui vous est réellement destiné n'a pas besoin d'être poursuivi avec désespoir. Bien au contraire. Plus vous courez en essayant de tout contrôler, plus la paix, la prospérité et l'épanouissement que vous recherchez semblent s'éloigner. Pourtant, il existe un secret capable de transformer complètement cette réalité. Et lorsque vous le comprenez, vous commencez à réaliser que nombre des réponses que vous avez cherchées pendant des années vous attendaient déjà, silencieusement. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de voir votre propre vie et ouvrir la voie à une transformation que vous pensiez peut-être impossible. Il arrive un moment où le cœur finit simplement par se fatiguer. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps après une longue journée de travail, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est cette sensation de porter chaque jour un poids invisible, de se réveiller en pensant aux factures, aux responsabilités, aux problèmes qu'il reste encore à résoudre, tout en ayant l'impression que, malgré tous vos efforts, vous restez exactement au même endroit. Peut-être connaissez-vous cette sensation mieux que vous ne le souhaiteriez. Peut-être avez-vous passé des années à croire qu'il fallait lutter davantage, travailler davantage, prouver davantage, sacrifier davantage. Après tout, c'est ce que la plupart d'entre nous ont appris dès leur plus jeune âge. On nous a répété que seuls ceux qui ne s'arrêtent jamais réalisent leurs rêves. On nous a enseigné que se reposer, c'était perdre son temps, que ralentir était un signe de faiblesse. Sans même nous en rendre compte, nous avons transformé notre propre existence en une course sans fin. Le problème, c'est que cette course n'a presque jamais de ligne d'arrivée. À peine avons-nous atteint un objectif qu'un autre apparaît aussitôt. Dès qu'un problème est résolu, deux nouveaux surgissent. L'esprit ne trouve jamais le repos, car il croit qu'il lui manque toujours quelque chose pour être enfin heureux. Et si cette logique était complètement inversée? Et si ce que vous cherchez ne se trouvait pas dans un combat de plus, mais précisément dans l'instant où vous décidez de respirer profondément et de cesser de lutter contre tout? La vie possède une intelligence qui passe souvent inaperçue. Elle ne crie pas. Elle ne force personne à voir ses signes. Au contraire, elle s'exprime avec une discrétion presque imperceptible. Et c'est précisément pour cette raison que tant de personnes traversent des années entières sans comprendre ce qu'elle essaie de leur montrer. Nous vivons entourés de bruit, des informations inquiétantes, des exigences permanentes, des comparaisons sur les réseaux sociaux, des personnes qui vous disent où vous devriez être, combien vous devriez gagner, comment vous devriez vivre et à quel moment vous devriez avoir réalisé chacun de vos rêves. Au milieu de toute cette pression, il devient facile de croire que quelque chose ne va pas chez vous. Peut-être regardez-vous les autres, en ayant l'impression qu'ils avancent tous tandis que votre vie semble figée. Peut-être voyez-vous des proches réaliser des rêves que vous attendez encore depuis des années. Peut-être vous demandez-vous en silence pourquoi tout semble si difficile pour vous. Ces pensées blessent. Elles créent un sentiment d'incapacité qui grandit peu à peu, presque sans que vous vous en rendiez compte. Alors une voix silencieuse commence à murmurer dans votre esprit que vous n'êtes peut-être pas assez bon, que vous avez peut-être laissé passer votre chance, que les plus belles opportunités appartiennent déjà au passé. Mais cette voix ne dit pas la vérité. Elle ne fait que refléter la peur accumulée de quelqu'un qui a passé trop de temps à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été sous son contrôle. Il existe une immense différence entre agir et vivre dans l'agitation. Agir, c'est avancer avec conscience. L'agitation, c'est courir sous l'emprise de la peur. Celui qui agit construit. Celui qui vit dans l'agitation ne fait que s'épuiser. Pendant longtemps, ces deux attitudes semblent pourtant identiques. Après tout, elles exigent toutes deux du mouvement. Toutes deux demandent des efforts. Mais leurs résultats sont totalement différents. Lorsque la peur dirige vos pas, aucune réussite ne paraît suffisante. Vous obtenez quelque chose et, aussitôt, vous craignez de le perdre. Vous trouvez la stabilité et vous commencez immédiatement à imaginer que tout va s'effondrer. Vous recevez une opportunité et vous vivez déjà dans l'angoisse du jour où elle prendra fin. Voyez-vous comme la paix n'arrive jamais? C'est parce qu'elle ne naît jamais à l'extérieur. Elle commence en vous. Ce n'est que lorsqu'il existe de la sérénité à l'intérieur que nous sommes capables de reconnaître ce qui a réellement du sens. Une sagesse silencieuse habite chaque être humain. Elle a toujours été là, elle n'a jamais disparu. Elle est simplement restée enfouie sous des couches de préoccupation, d'anxiété et d'un flot incessant de pensées. C'est comme un lac aux eaux cristallines. Lorsque l'eau est agitée,
Personne ne peut voir le fond, mais il suffit que le vent cesse pour que tout redevienne visible. L'esprit fonctionne exactement de la même manière. Tant que vous vivez dominé par l'urgence, les comparaisons et le besoin permanent de prouver votre valeur, tout semble confus. Les réponses existent, les opportunités aussi. Mais vous êtes simplement incapable de les voir, non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce que l'excès de bruit obscurcit votre regard. Peut-être est-ce précisément ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que la vie n'est pas en train de fermer des portes. Peut-être attend-elle simplement que vous soyez enfin capable de voir laquelle mérite vraiment d'être ouverte. Il y a des personnes qui passent des années à s'obstiner sur des chemins qui n'ont jamais été faits pour elles. Elles dépensent leur énergie à essayer de convaincre ceux qui ne souhaitent pas rester. Elles se battent pour demeurer dans des endroits où elles n'ont jamais été appréciées. Elles s'accrochent à des opportunités qui ne font qu'épuiser leurs forces. Et elles font tout cela en croyant qu'abandonner serait un échec. Pourtant, il existe une différence entre abandonner et se libérer. Se libérer, c'est reconnaître que tout ce que vous désirez aujourd'hui n'aura peut-être plus de sens demain. C'est comprendre que certaines portes restent fermées précisément pour vous empêcher de passer toute votre vie à essayer d'entrer dans des lieux qui ne vous auraient jamais apporté la paix. Il est difficile d'accepter cela, surtout lorsque notre cœur est fatigué. Lorsque nous traversons des difficultés financières, des conflits familiaux ou des périodes d'incertitude, notre premier réflexe est de vouloir tout accélérer. Nous voulons des réponses immédiates, des changements rapides, des résultats urgents. Pourtant, presque tout ce qui possède une véritable valeur dans la vie suit son propre rythme. Un arbre ne donne pas de fruits le lendemain de sa plantation. Une graine ne perce pas la terre parce que quelqu'un s'impatiente. Tout mûrit au moment juste. Il en va exactement de même pour les êtres humains. Il existe un temps invisible durant lequel la vie vous prépare avant de vous accorder ce que vous avez demandé, car recevoir est important. Mais être prêt à conserver ce que l'on reçoit est encore plus important. Combien de personnes gagnent rapidement beaucoup d'argent pour revenir peu après à leur point de départ? Combien trouvent de l'amour, puis finissent par détruire leurs relations à cause de leurs insécurités? Combien reçoivent des opportunités extraordinaires, mais sont incapables de les préserver parce qu'elles portent encore en elles la peur, la culpabilité ou un profond sentiment d'incapacité? La préparation intérieure précède toujours la véritable prospérité. C'est précisément pour cette raison que ce qui semble être un retard est souvent une forme de protection. Pendant que vous croyez simplement attendre, la vie façonne votre force émotionnelle. Elle renforce votre foi. Elle fait grandir votre maturité. Elle enlève de vous les croyances qui, demain, auraient empêché votre bonheur. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Il existe un sens, même dans les périodes les plus silencieuses de l'existence. Car c'est dans le silence que nous découvrons qui nous sommes réellement, lorsque personne ne nous regarde. C'est dans cet espace que nous cessons de chercher l'approbation des autres et que nous commençons à construire une confiance qui ne dépend plus des applaudissements extérieurs. Et lorsque cette confiance finit par naître, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de courir après la vie. Et, peu à peu, vous réalisez que c'est la vie elle-même qui commence à marcher vers vous. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une faveur toute particulière. Si ce message touche votre cœur et que vous sentez qu'il est arrivé exactement au moment où vous aviez le plus besoin de l'entendre, écrivez dans les commentaires cette affirmation. Je fais confiance au temps de Dieu, et tout ce qui m'est destiné arrive au moment juste. En plus de renforcer votre propre décision de vivre avec davantage de sérénité, ce simple geste peut apporter de l'espoir à d'autres personnes qui, elles aussi, ont besoin de retrouver leur chemin. Maintenant, poursuivez cette écoute avec le cœur grand ouvert. Lorsque vous cessez de vivre sous l'emprise de l'anxiété, vous commencez à remarquer des changements qui semblaient autrefois impossibles. Ce ne sont pas des transformations qui surviennent du jour au lendemain, ni de grands bouleversements qui apparaissent soudainement. Ce sont des changements silencieux, presque imperceptibles au début, mais suffisamment profonds pour transformer complètement votre manière de voir votre propre vie. C'est comme entrer dans une pièce qui a toujours été plongée dans l'obscurité et voir, peu à peu, la lumière traverser une petite ouverture de la fenêtre. Au début, presque rien ne semble différent. Mais à mesure que cette lumière grandit, vous commencez à distinguer des détails qui étaient restés cachés, des objets qui avaient toujours été là, des chemins que vous n'aviez jamais remarqués, des possibilités qui semblaient inexistantes. La vie agit exactement de cette manière. Elle ne crée pas un nouveau monde sous vos yeux.
Elle transforme la façon dont vous regardez le monde qui existe déjà, et ce changement de perspective vaut davantage que n'importe quelle solution immédiate. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que le bonheur dépendait d'une condition particulière. Un meilleur emploi, plus d'argent sur votre compte, une relation parfaite, la reconnaissance des autres, l'approbation de votre famille, la réalisation d'un rêve ancien. Il n'y a rien de mal à désirer ces choses. Au contraire, nous portons tous des rêves qui donnent un sens à notre chemin. Le problème commence lorsque nous croyons que nous ne pourrons vivre en paix qu'une fois tout cela accompli. Sans nous en rendre compte, nous repoussons notre bonheur vers un avenir qui n'arrive jamais. Nous nous répétons sans cesse « Quand j'aurai résolu ce problème, je pourrai enfin me reposer ». Mais alors, un autre problème surgit, puis un autre, et encore un autre. Les années passent ainsi. La paix reste sans cesse reportée. La joie demeure conditionnelle, et la vie se transforme en une préparation permanente à un moment qui semble ne jamais arriver. Peut-être êtes-vous fatigué de vivre ainsi. Peut-être qu'au fond de vous, une partie aspire simplement à se réveiller le matin sans ce poids constant dans la poitrine, sans cette impression de devoir livrer une bataille avant même que la journée ne commence. Cette sensation ne naît pas du manque d'argent, ni du manque d'opportunités. Elle naît de la déconnexion avec vous-même, car personne ne peut construire une vie légère tout en menant une guerre silencieuse à l'intérieur de son propre esprit. Observez combien de fois vous vous imposez plus que nécessaire, combien de fois vous revivez vos anciennes erreurs, comme si vous y étiez encore prisonnier. Combien de fois vous croyez devoir prouver votre valeur à des personnes qui ne connaissent même pas votre histoire. Cette bataille consume une énergie immense, et pendant que vous luttez contre vous-même, il vous reste bien peu de force pour bâtir ce qui compte réellement. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes vivent dans un état d'épuisement permanent, non pas parce qu'elles travaillent trop, mais parce qu'elles portent des fardeaux qu'elles n'auraient jamais dû porter. Il existe un type de poids qui ne vous appartient pas. C'est le poids des attentes des autres. C'est la peur constante de décevoir quelqu'un. C'est le besoin de paraître fort en permanence. C'est l'obligation de montrer une image de réussite alors que votre cœur est épuisé. Tout cela construit une prison invisible. Une prison dans laquelle la personne continue d'avancer, mais a cessé de vivre depuis bien longtemps. Pourtant, il existe une nouvelle extraordinaire. Vous n'êtes pas né pour rester prisonnier. Au fond de vous réside une force bien plus grande que n'importe quelle peur. Peut-être est-elle restée endormie pendant des années. Peut-être a-t-elle été étouffée par les épreuves. Peut-être avez-vous vous-même cessé d'y croire. Mais elle est toujours là. Elle attend simplement le moment où vous déciderez de faire confiance à nouveau. Faire confiance ne signifie pas ignorer les problèmes. Cela ne signifie pas non plus croiser les bras en attendant que tout se fasse tout seul. Faire confiance, c'est agir sans désespoir. C'est continuer d'avancer même lorsque vous ne voyez pas encore toute la route. C'est comprendre que des réponses sont en train de se construire pendant que vous continuez à faire de petits pas. Les plus grandes transformations commencent rarement par des événements spectaculaires. Elles commencent lorsqu'une décision change au plus profond du cœur, lorsque vous décidez de ne plus nourrir les pensées qui ne font que voler votre paix, lorsque vous choisissez d'abandonner les comparaisons qui ne font qu'amplifier le sentiment d'échec, lorsque vous comprenez que le parcours d'une autre personne ne pourra jamais servir de référence pour mesurer le vôtre. Chaque être humain possède son propre rythme, sa propre histoire, ses propres blessures, ses propres apprentissages. C'est pourquoi comparer les chemins n'a jamais de sens. Ce qui a permis à quelqu'un d'atteindre une certaine réussite peut être totalement différent de ce que la vie a préparé pour vous. Certains apprennent à travers la vitesse, d'autres apprennent à travers l'attente. Certains grandissent en relevant des défis extérieurs. D'autres mûrissent en affrontant leurs combats intérieurs. Aucun de ces parcours n'est supérieur ou inférieur. Ils sont simplement différents. Le véritable problème apparaît lorsque vous commencez à croire que vous êtes en retard. C'est peut-être l'un des mensonges les plus dangereux que l'on puisse accepter. Car celui qui croit être en retard finit par agir sous l'emprise du désespoir. Il accepte n'importe quelle opportunité. Il reste dans n'importe quelle relation. Il tolère n'importe quel manque de respect. Tout cela par peur de perdre ce qu'il imagine être sa dernière chance. Mais la vie ne fonctionne pas selon la logique du manque. Elle fonctionne selon la logique de la préparation. Ce qui vous appartient réellement ne dépend pas d'une seule opportunité, ni d'une seule rencontre, ni d'un seul instant. Lorsqu'il existe un véritable dessein, de nouveaux chemins continuent toujours d'apparaître, peut-être différents de ceux que vous aviez imaginés, mais bien souvent, infiniment meilleurs. Regardez un instant en arrière.
Combien de situations qui semblaient être de véritables tragédies ont finalement ouvert la voie à quelque chose de bien meilleur? Combien de portes fermées vous ont empêché de rester dans des endroits où vous n'auriez jamais été heureux? Combien de séparations vous ont évité des souffrances encore plus grandes? À l'époque, vous ne le compreniez probablement pas. Peut-être avez-vous pleuré. Peut-être vous êtes-vous interrogé. Peut-être avez-vous pensé que Dieu vous avait oublié. Aujourd'hui, pourtant, vous pouvez voir qu'il y avait de la protection là où vous ne voyiez autrefois que de l'abandon. Cette prise de conscience transforme complètement votre manière d'affronter les défis actuels, car lorsque vous comprenez que même les retards peuvent avoir un sens, la peur perd une grande partie de son pouvoir. Vous cessez d'interpréter chaque difficulté comme une punition. Vous commencez à la voir comme une préparation, et ce changement transforme tout. L'anxiété diminue, la confiance grandit, l'espérance ne dépend plus des circonstances. Vous continuez à rencontrer des difficultés, mais elles ne contrôlent plus votre état d'esprit. Une sérénité différente s'installe, une paix qui ne naît pas de l'absence d'épreuves, mais de la certitude que vous ne marchez pas seul. Cette certitude fortifie le cœur. Elle redonne le courage de continuer même lorsque le paysage n'a pas encore changé, car vous comprenez qu'une œuvre est en train de s'accomplir à l'intérieur de vous. Et toute véritable transformation commence précisément ainsi. D'abord, c'est l'intérieur qui change. Puis, presque naturellement, le monde qui vous entoure commence à refléter cette transformation. Les autres remarquent votre calme, vos décisions deviennent plus conscientes, votre présence inspire la confiance. Les opportunités trouvent enfin un terrain où s'épanouir, et ce qui semblait autrefois si lointain commence, peu à peu, à venir vers vous. Il arrive un moment où vous réalisez qu'il ne vaut plus la peine de dépenser votre énergie à essayer de convaincre le monde de qui vous êtes. Pendant longtemps, cela a peut-être été l'une de vos plus grandes préoccupations. Montrer votre compétence, prouver votre valeur, afficher votre force, cacher vos fragilités. Mais vient un jour où l'âme se lasse tout simplement de cet effort permanent. Et cette fatigue, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ne marque pas la fin de quelque chose. Elle marque le début d'une transformation silencieuse. La maturité commence lorsque vous comprenez que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Il existe des discussions qui ne font que voler votre paix. Il existe des personnes qui ne souhaitent pas comprendre votre histoire. Il existe des environnements qui ne reconnaîtront jamais votre valeur, quoi que vous donniez de vous-même. Accepter cela ne signifie pas renoncer à la vie. Cela signifie cesser de perdre votre temps à essayer de fleurir sur un sol qui n'a jamais été fertile pour vous. Pendant longtemps, nous avons cru que persister était une preuve de courage. On nous a appris à ne jamais abandonner, à nous battre jusqu'au dernier instant, à rester même lorsque tout semblait indiquer que ce chemin était arrivé à son terme. Pourtant, il existe une immense différence entre la persévérance et l'épuisement. Persévérer, c'est continuer à avancer vers ce qui a du sens pour votre cœur. S'épuiser, c'est rester prisonnier de situations qui ne font qu'alimenter la souffrance. Lorsque cette compréhension s'éveille enfin en vous, quelque chose commence à changer. Vous cessez de porter le poids de tout ce qui n'a jamais dépendu uniquement de vos mains, car certaines personnes doivent suivre leur propre chemin. Certaines portes ne s'ouvriront que lorsque le moment sera venu. Certaines réponses n'apparaissent que lorsque l'esprit cesse d'exiger des explications immédiates. Peut-être que l'une des plus grandes difficultés de la vie est justement d'accepter que tout n'arrive pas au moment où nous le souhaitons. Nous vivons à une époque qui nous a habitués à la rapidité. Tout semble devoir se produire immédiatement. Les messages arrivent en quelques secondes. Les informations apparaissent instantanément. Les solutions semblent toujours à portée d'un simple clic. Sans nous en rendre compte, nous avons fini par attendre que la vie elle-même suive ce même rythme. Mais la vie n'a jamais été pressée. Elle continue de respecter le rythme des saisons. Aucun arbre ne produit de fruits parce que quelqu'un s'impatiente. Aucune rivière n'accélère son cours pour atteindre la mer plus rapidement. L'aube ne se lève jamais avant son heure, simplement parce que quelqu'un attend la lumière avec impatience. Il existe un ordre silencieux qui soutient tout ce qui existe. Et lorsque vous commencez à observer la nature avec davantage d'attention, vous réalisez qu'elle essaie de nous enseigner chaque jour une vérité toute simple. Tout ce qui dure possède des racines profondes. Tout ce qui pousse trop vite disparaît souvent tout aussi rapidement. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines des réponses que vous attendez prennent du temps. Non pas parce qu'elles vous ont été refusées, non pas parce que vous avez été oubliés, mais parce qu'elles sont en train d'être préparées sur des fondations suffisamment solides pour pouvoir durer de nombreuses années. Pensez au nombre de fois
où vous avez demandé quelque chose sans imaginer que vous n'étiez pas encore prêt à le recevoir. À ce moment-là, vous croyez que cette opportunité résoudrait tous vos problèmes, que cette relation comblerait tous vos vides, que cet argent ferait disparaître toutes vos inquiétudes. Aujourd'hui, en regardant en arrière, vous réalisez peut-être que si vous aviez reçu exactement cela, à cette période de votre vie, vous n'auriez sans doute pas été capable d'en prendre soin comme vous pourriez le faire aujourd'hui. C'est parce que la véritable transformation ne commence jamais à l'extérieur. Elle se produit en silence, pendant que personne ne s'en aperçoit, pendant que la vie semble ordinaire, pendant que les jours paraissent tous se ressembler. C'est précisément durant cette période que quelque chose d'extraordinaire est en train de se construire à l'intérieur de vous. Votre manière de penser commence à changer. Ce qui vous semblait autrefois indispensable perd peu à peu de son importance. Les situations qui vous empêchaient autrefois de dormir perdent leur pouvoir sur vous. Vous apprenez à choisir vos combats avec davantage de sagesse. Vous comprenez que dire non est aussi une manière de protéger ce que vous avez de plus précieux, votre paix intérieure. Et cette paix commence à produire des effets dans tous les domaines de votre vie. Votre manière de parler change, votre regard devient plus serein, vos décisions ne sont plus prises sous l'impulsion du moment. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de répondre immédiatement à toutes les provocations. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Toutes les opinions n'ont pas vocation à devenir votre vérité. Il existe une immense liberté lorsque vous comprenez que vous n'avez aucune obligation de porter les attentes des autres. Cette liberté vous rend quelque chose que vous ne saviez peut-être même pas avoir perdu, la légèreté. Vous recommencez à respirer sans ce poids constant. Vous retrouvez le plaisir des choses simples, une conversation paisible, le silence d'un matin, le vent qui entre par la fenêtre, un café préparé sans se presser, l'étreinte sincère de quelqu'un qui désire véritablement votre présence. Ce sont des instants simples, mais qui prennent désormais une valeur totalement différente, car lorsque l'esprit cesse de vivre prisonnier du futur, il peut enfin faire l'expérience du présent. Et c'est précisément dans le présent que la vie se déroule. Ni hier, ni demain, maintenant. Beaucoup de personnes passent tellement de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait mal tourner qu'elles laissent échapper tout ce qui fonctionne déjà. Elles attendent un grand miracle tout en ignorant les dizaines de petites bénédictions qui se produisent chaque jour. Elles oublient que la transformation n'arrive presque jamais dans le bruit. Elle s'approche en silence, d'abord sous la forme d'une idée nouvelle, puis comme un sentiment d'espérance. Ensuite comme une décision qui paraît insignifiante, jusqu'au jour où, en regardant en arrière, vous réalisez que vous n'êtes plus la même personne. Cette transformation intérieure change également votre relation à l'argent. Vous cessez de le voir uniquement comme la solution à tous vos problèmes et commencez à le considérer comme une conséquence de votre manière de vivre. Lorsque le désespoir domine, chaque difficulté financière semble annoncer que tout est perdu. Mais lorsqu'il existe un véritable équilibre intérieur, vous commencez à prendre des décisions plus conscientes. Vous apprenez à mieux gérer. Vous évitez les choix impulsifs. Vous accordez davantage de valeur à ce qui compte réellement. Vous comprenez alors que la prospérité ne consiste pas seulement à gagner davantage, mais aussi à savoir prendre soin de ce que vous possédez déjà. Peu à peu, la peur du manque commence à perdre de son emprise. À sa place, naît une confiance paisible. Non pas une confiance naïve qui ignore la réalité, mais une confiance construite sur la certitude que vous êtes capable d'affronter chaque étape de la vie sans jamais renoncer à votre véritable essence. Cela transforme complètement votre manière de faire face aux défis. Autrefois, chaque problème semblait être une menace. Aujourd'hui, il devient une occasion d'apprendre. Autrefois, chaque retard ressemblait à un échec. Aujourd'hui, il peut être le signe d'une préparation. Autrefois, chaque porte fermée était une source de désespoir. Aujourd'hui, vous comprenez que certaines portes restent fermées, parce qu'il existe des chemins bien plus en harmonie avec ce dont votre vie a réellement besoin. Cette prise de conscience transforme également vos relations. Vous cessez de mendier de l'attention. Vous cessez d'insister là où il n'y a aucune réciprocité. Vous comprenez que la véritable affection n'a pas besoin d'être forcée. Le respect n'a pas besoin d'être supplié. La présence n'a pas besoin d'être implorée. Celui qui souhaite réellement marcher à vos côtés trouvera toujours une raison de rester. Celui qui doit partir suivra son propre chemin. Et, aussi difficile que cela puisse paraître à certains moments, il existe une immense paix dans le fait d'accepter que chacun possède son propre parcours. Tout le monde ne restera pas pour toujours. Tout le monde ne comprendra pas vos choix.
tout le monde ne célébrera pas vos réussites, et ce n'est pas grave. Vous n'avez plus besoin de cela pour continuer à avancer, car vous avez découvert quelque chose de bien plus grand. Vous avez découvert que la véritable sécurité naît lorsque vous apprenez à rester fidèle à ce en quoi vous croyez, même si personne d'autre ne voit de sens dans votre chemin. C'est précisément à cet instant qu'apparaît une force différente, une force paisible, qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être remarquée, qui ne se nourrit pas de l'approbation des autres, qui demeure ferme même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé. Cette force naît de la certitude silencieuse qu'il existe un dessein qui guide chacune des étapes de votre parcours, même lorsque vos yeux ne peuvent pas encore voir l'ensemble du chemin. Et plus vous apprenez à faire confiance à ce processus, plus vous réalisez que ce qui vous semblait autrefois si lointain commence peu à peu à prendre naturellement la place qui vous était destinée depuis toujours. Et c'est peut-être là la plus grande découverte de toutes. La vie n'a jamais été contre vous. À bien des moments, elle préparait simplement votre cœur à recevoir ce que vous n'étiez pas encore capable de porter. Chaque épreuve a renforcé votre courage. Chaque attente a développé votre patience. Chaque déception vous a appris à reconnaître ce qui mérite réellement de rester à vos côtés. À partir du moment où vous choisissez de vivre avec davantage de présence, de confiance et de sérénité, quelque chose change de manière définitive. Vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir contrôler ce qui échappe à vos mains et vous commencez à investir dans le seul endroit où la véritable transformation peut avoir lieu, à l'intérieur de vous-même. C'est dans cet espace que naît une foi inébranlable, une paix qui ne dépend pas des circonstances et une sécurité qu'aucune difficulté ne peut détruire. L'abondance cesse alors d'être un désir lointain pour devenir la conséquence naturelle de la personne que vous avez choisi de devenir. Non seulement une abondance matérielle, mais aussi une richesse de sens, de relations sincères, de santé émotionnelle et de tranquillité pour vivre pleinement chaque nouveau jour. Il y aura toujours des défis, car ils font partie de l'expérience humaine. Mais désormais, vous savez que vous n'avez plus besoin de les affronter avec peur. Vous pouvez avancer avec la certitude que chaque pas accompli avec sagesse, chaque décision prise avec calme et chaque instant vécu dans la gratitude vous rapproche de la vie qui se préparait depuis toujours pour vous. Faites confiance au temps, faites confiance au processus. Faites confiance à ce qui est en train de se construire, même lorsque vos yeux ne peuvent pas encore en voir tous les résultats. Les plus grandes transformations commencent toujours dans le silence, au plus profond du cœur, avant de se révéler au monde. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissiez de ralentir lorsque cela est nécessaire, d'écouter votre propre essence au-dessus du bruit des inquiétudes et d'avancer avec la certitude que ce qui vous appartient véritablement trouvera son chemin jusqu'à vous, au moment juste. Car la paix que vous recherchez commence en vous, et lorsqu'elle trouve enfin sa demeure dans votre cœur, tout le reste vient naturellement reprendre la place qui lui était destinée.